en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis, Alléluia. Consécration à la divine volonté. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence, que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous, mes amis. Faisons le don au Seigneur de notre volonté propre. Que lorsque les événements de la vie nous touchent, nous blessent, nous réjouissent, nous exigent, nous puissions dire « Je ne suis plus ici. Ce n'est plus moi que vous allez trouver. » C'est la divine volonté. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans la divine volonté, nous n'avons plus de vie personnelle, nous n'avons plus de vie propre. Nous sommes seulement le lieu où elle peut renouveler tout son amour et que se répète la vie de Jésus. Demandons cette grâce d'abandon. Beaucoup cherchent maintenant et nous disent « Ça y est, j'aspirais à cela. » Bien, oui, c'est le temps de tout donner au Seigneur pour tout recevoir de lui. Ne gardons rien pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié, en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique. En votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur. Il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout, ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est vous d'abord que Dieu a suscité. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit, mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À nous d'être les témoins, mes amis, témoins de Dieu, témoins du Christ ressuscité, par notre vie, par nos paroles, par notre cœur ouvert à l'amour de Dieu et à l'amour des autres. À nous d'être les témoins aujourd'hui de sa divine volonté, de ce don, de cette grâce que Dieu fait maintenant à l'humanité et qui donne à beaucoup de cœurs, comme nous le voyons, un souffle nouveau, une espérance nouvelle. C'est comme si une frontière s'ouvre
pour libérer les captifs. Eh oui, mais il y a toujours cette conversion. Et la conversion, aujourd'hui, qui est proclamée ici, dans la parole de Pierre, « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu », elle demeure. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, arrêtez de faire selon ce que vous pensez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, d'être finalement au centre de tout et tournez-vous vers Dieu pour que Dieu devienne notre centre. C'est ça, Dieu doit devenir notre centre. Ici, dans ce texte, Jésus est clair et ça peut s'appliquer à tous les hommes. Le prophète Pierre est clair, le Seigneur, sa parole. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. C'est ce qui s'est passé depuis le péché originel. Nous avons renié la divine volonté, nous avons renié cet amour. Jésus dit à Louisa que Adam a péché parce qu'il a oublié de l'aimer, parce qu'on a oublié Dieu, on a oublié d'aimer Dieu, on a oublié d'aimer notre Créateur, celui qui nous a fait, celui qui nous a tissé, celui qui nous a tissé et consacré à lui dès le sein de notre mère. Et regardez les résultats dans ce monde, dans cette vie, regardez comment va le monde, regardez aussi les conséquences aujourd'hui du péché dans toutes les nations à travers cette pandémie et tous les maux qui vont s'en suivre bien sûr. Et ce n'est peut-être que le commencement de quelque chose qui va aller en cascade. Mais de toute manière, la cascade, ça fait un moment que nous l'avons prise. L'homme est en train de s'enfoncer dans une vertigineuse descente vers le mal, dit aussi le Seigneur. Et oui, nous avons demandé la grâce d'un meurtrier. Le meurtrier, c'est nous. C'est nous nous avons crucifié le Christ, nous avons tué l'auteur de la vie, dit la Bible. Ce meurtrier, c'est notre volonté humaine qui a préféré donner la liberté à un voleur, à un bandit, à un Barabbas. C'est elle, c'est nous les Barabbas, c'est nous les meurtriers. D'ailleurs, tout de suite, après avoir voulu libérer notre volonté humaine et donner la mort à la divine volonté, puisque la passion de la divine volonté, ça fait 6000 ans depuis le péché originel, que Dieu souffre, il nous donne sa vie, il ne rencontre en nous que la mort, que le non, que la négation. La vie qu'il nous donne, nous la prenons pour en faire ce que nous voulons, pour agir à notre guise, pour faire ce qui nous semble bon, pour tuer, pour voler, pour être méchants. Nous ne prenons pas sa vie pour qu'elle s'exerce dans nos organes, à travers nos yeux, nos mains, nos pieds, tout notre être. Non, c'est un non. Et c'est ce non qui se reflète dans la passion du Christ. Et tout de suite après ce non que nous avons fait à Dieu, eh bien évidemment nous avons tué. Abel a été meurtri et mis à mort sous les mains de Caïn, bien sûr. Alors la conversion, dans la divine volonté, la conversion, c'est donner notre volonté à Dieu et revenir chaque fois que nous la reprenons pour lui donner de nouveau et de nouveau et de nouveau, mes amis, à chaque instant, et avec une grande attention, bien sûr, une grande attention. Nous avons ces lieux où nous avons du mal à renoncer, mais il ne faut pas se décourager. Jésus est là. Maintenant, il y a une nouvelle proximité, comme cette proximité qu'il avait avec ses amis. Il mange avec eux. Vous voyez, c'est plein de tendresse, et nous aurons d'autres évangiles. Mais c'est plus aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne le reconnaissaient pas parce qu'il leur manquait cette semence de la divine volonté. Ces semences de la divine volonté, c'est quand nous commençons à accueillir ces vérités du royaume de la divine volonté et à les faire nôtres, c'est quand on se sent attiré s'il y a des semences qui nous enlèvent le voile et on commence à reconnaître Jésus. Et alors on voit que Jésus, bien, il est dans nos mains, il est dans nos pieds, il est dans nos cœurs, il est dans ce que nous faisons, il est dans le regard que nous avons avec les autres, il est dans le partage, il est dans toute la création, il est dans les aliments, dans la saveur, dans la chaleur du feu, il est partout. Et c'est une grande proximité. Cette proximité de Jésus que nous verrons dans les évangiles de la résurrection est une proximité que nous donne la vie dans la divine volonté. Et c'est là où on est vraiment heureux parce qu'on connaît le Christ, vous voyez. Et Jésus dit que peu connurent son humanité ressuscitée, parce qu'il n'avait pas ces semences.
Et que le grand bonheur, il dit à Louisa, c'est pas d'avoir vécu avec Jésus. D'ailleurs, il y en a qui étaient tristes. Nous le verrons dans un enseignement. Il y en avait qui étaient tristes et qui vivaient très proches de Jésus. Ils n'étaient pas particulièrement heureux. Parce qu'ils ne le connaissaient pas, très peu, dit-il. Parce que pour le connaître, il faut la divine volonté. Et il dit que le vrai bonheur, c'est justement dans la divine volonté. Il n'y a pas de vrai bonheur tant que nous n'avons pas fait cet échange de volonté. Et c'est ça qui vient aujourd'hui ouvrir nos yeux. Peut-être que nous avons eu 2000 ans de christianisme, 2000 ans de méditation, comme dit Jésus, ça fait 2000 ans que vous méditez sur mon humanité, maintenant ça suffit. Il dit, vous avez, comme s'il disait, on a fait le tour, maintenant on a besoin que lui nous ouvre les yeux sur cette divine volonté qui a agi dans son humanité et qui a fait que tout le royaume de Dieu était contenu en Jésus. Mais maintenant, ce royaume de Dieu contenu en Jésus, il est libéré à tous ceux qui veulent vraiment, tout homme de bonne volonté qui veut entrer et recevoir cette grâce, la reçoit. Et c'est une transformation. Il a dit que ça sera un renouveau, une transformation. L'Église resplendira, a-t-il dit. L'Église resplendira et la face de la terre en sera renouvelée. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui d'entre vous découvrent maintenant cette nouvelle et divine sainteté, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II, qui nous ouvre ce troisième millénaire, cette grande grâce, le plus grand des dons. Eh bien, merci Seigneur, et célébrons dans la joie cette action de grâce en offrant au Père Jésus lui-même. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême, et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et Bertrand, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous les hommes de par le monde qui sont victimes de cette pandémie, et d'autres maladies qui sont parties aussi vers le Seigneur pour d'autres raisons. Prions pour eux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unissons-nous tous, faisons nôtre et répétons et vivons, soyons la prière même de Jésus sur la terre, pour que vienne son règne tous ensemble. Disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à donner témoignage. Nous avons reçu un beau témoignage de l'amour de Dieu en Jésus mort pour nous sur la croix, ressuscité d'entre les morts,
qui nous a donné sans mesure son esprit et qui en ces temps nous fait le don de sa divine volonté. La plus grande chose, le plus grand des dons. Reconnaissons-nous indignes de tant d'amour, que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur de notre vocation. Sur cet infini que Dieu nous promet, nous donne déjà maintenant, cette éternité qui commence. Comme dit la Bible dans un livre, Dieu a mis l'éternité au cœur, dans le cœur de l'homme. Levons les yeux, mes amis, nous tous enfermés dans notre maison, en famille, levons les yeux, prenons conscience que nous avons ce devoir de sortir par la prière, d'aller à la rencontre des autres aussi, de manière concrète pour leur parler de Dieu. N'ayons plus honte et peur de parler de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Donc chaque jour une petite parole sur la résurrection. Ici c'est la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté au 28e jour qui dit « J'étais inséparable de mon Fils, même la mort ne pouvait me séparer de lui. C'est ainsi que malgré ma grande affliction, je l'ai suivi dans les limbes. J'ai été spectatrice de la grande fête que cette multitude de gens firent à mon Fils, lui qui venait de tant souffrir et dont le premier geste après sa passion fut pour eux de les béatifier, de les amener avec lui dans la gloire céleste. C'est ainsi que, dès après sa mort, les conquêtes et la gloire commencèrent pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient. Chères filles, c'est pour chacun d'entre nous, cela illustre le fait que lorsque la créature donne la mort à sa volonté en l'unissant à celle de Dieu, les conquêtes commencent dans l'ordre divin. La gloire et la joie commencent même au milieu des plus grandes souffrances. Amen. Fiat. Bonne journée. Ta
Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du cor, éclatez en cris de joie. Ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendons. Ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Tu étends la main et tu nous sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta parole est vérité, ta parole est lumière, viens Seigneur Jésus. Ta parole est sagesse, viens nous t'attendons. Ta parole est tendresse, viens Seigneur Jésus. Ta parole est vivante, viens nous t'attendons. Il a fait connaître son salut, il a fait connaître ses merveilles. Chantez